genre de niche, c'est idéal. C'est vraiment, je pense, une niche parfaite que je vous donne là actuellement. Si tu hésites encore à te lancer en SEO, SEA, je pense que cette niche, elle est parfaite pour débuter. Ouais, c'est une niche parfaite, c'est une niche que je pourrais attaquer et que j'hésite même à vous donner car elle est vraiment parfaite pour moi. Est-ce que tu galères à trouver une niche en dropshipping SEO, SEA? Si oui, alors cette vidéo est parfaite pour toi, puisque je vais vraiment t'apprendre comment je fais pour analyser des niches, trouver des niches gagnantes qui font de l'argent et qui me permettent de réaliser des chiffres comme cela. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment te montrer de A à Z comment je trouve et j'analyse les niches. Bref, on passe sur mon PC sans plus tarder. Ok, la première étape, tout simplement, là je suis sur RankerFox, mais c'est d'aller sur ChatGPT. Moi, je me sers de l'IA pour trouver des niches. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, trouve-moi des idées de niche e-commerce bonnes en SEO, SEA, avec un panier moyen de plus de 50 euros. Et après, je lui demande des niches qu'il ne m'a jamais données, tout simplement, pour pas qu'il se répète. Donc, comme tu peux le voir, déjà, il nous liste une grosse niche et en dessous. Donc, déjà, on va aller regarder, par exemple, coussins ergonomiques et orthopédiques. Donc moi, j'utilise RankerFox. Si vous faites du SEO ou alors que vous êtes débutant, je vous invite à passer par RankerFox. Ça vous permettra de bénéficier de l'abonnement SEMrush à seulement 15 euros par mois. Et en plus de bénéficier de SEMrush, tu auras accès, comme tu peux le voir, à Canva, Text Optimizer, SpyFu et également d'autres outils. Donc tu retrouveras le lien de RankerFox dans la description. Hop, je vais aller sur SEMrush. Donc je vais tout simplement aller là, Keyword Magic Tool, et je vais prendre la niche coussin ergonomique. Donc on va voir tout simplement ce qui va nous sortir. France, hop. Ok, volume total 15 000. Déjà, on peut bannir. Pourquoi on veut un volume total qui soit au-dessus de 30 000? Pourquoi? Parce que 15 000, il n'y a pas assez de recherche. C'est une niche qui est trop petite. Si je mets coussin par contre orthopédique, on va voir ce qui peut me sortir à la place de coussin ergonomique. Ok, c'est une niche encore plus petite, 7 000. Donc celle-là, on peut se barrer. Sur matelas à mémoire de forme, ça me paraît un peu trop long. Ça me paraît être d'un mot-clé un petit peu trop long traîne. Ouais, 5000. Hop, couverture lestée. Couverture lestée, voilà. Là, on a l'exemple d'une bonne niche. 61 000 de volume total. Déjà, on est au-dessus des 30 000. KD moyen, 20%. C'est correct. Là, le mot-clé en KD, il est en facile. CPC inférieur à 35 centimes. Donc, c'est bon. Donc là, on va voir couverture lestée enfant. Ok. Couverture lestée autisme, 5 kg, 7 kg. Le problème, c'est que pour faire des collections avec ça, c'est un peu plus compliqué. En fait, le mot-clé principal est bon, mais on n'a pas assez de mots-clés pour pouvoir ensuite faire des collections. J'ai juste envie d'aller voir un truc, c'est ok, couverture lestée. C'est sûr que tu peux pas le ship depuis la Chine, par contre tu peux le ship depuis l'Europe. Donc ça peut être une bonne idée quand même de niche couverture lestée. Il y a des choses à aller faire dans celle-ci. Je vous la donne, vous pouvez faire quelque chose avec celle-ci. Mais dans notre cas, c'est pas la niche parfaite. On va voir la niche des ceintures. La niche des ceintures, c'est vrai que vous pouvez faire quelque chose là-dedans. Volume total énorme. Donc déjà, on est très haut. Parce qu'il y a tout. Par contre, si vous allez que sur ceinture homme, femme, CPC après, sauf sur le mot-clé principal, mais on est bon. Je veux ceinture femme. C'est sûr qu'il y aura des concurrents en drop. Par contre, ce qui va sortir en premier, ça va être des marques. Ok, donc là, le truc c'est, est-ce que cette typologie de site, je l'ai déjà vu sur un autre truc. Ça, c'est le même mec. Je sais plus c'était sur quel site. Mais c'est un mec qui fait du drop. Ça doit être ouais, le même mec. Par contre, hop, je veux juste... Mais un drop qui est très bien fait par contre. Ok. Ça me paraît être le même produit. C'est presque le même. Non.
Lui, c'est en cuir. Donc, ce serait plus lui. Ok, c'est clairement ce produit. C'est clairement lui. Et en plus, ouais, on a les photos d'AliExpress. Ça, c'est clairement des photos d'AliExpress. Ok. Donc, ceinture pourrait être une très bonne niche. Le problème, c'est que le panier moyen est assez faible. Donc, ça serait assez compliqué de faire quelque chose avec celui-ci. Pourquoi vous me diriez? Puisque bah, tout simplement, si vous avez un coût par achat qui est à 10 € et un panier moyen qui est beaucoup trop faible, vous n'arriverez pas à absorber en fait les coûts publicitaires. Bon, ok, sinon on pourrait avoir la niche du coup des ceintures, mais trop faible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pluie, parapluie, tiens. Qu'est-ce qui va nous sortir en parapluie? Parapluie, 933 000. Ok. 48 en KD. Donc, au niveau du SEO, ça va être un peu compliqué. 32 centimes par contre sur le CPC. On est bon. Ok. Parapluie. Qu'est-ce que. Je pense que ça, c'est un site de drop. Ça me paraît être un site de drop. Hop, on va screen vite fait. Ok, donc on est sur AliExpress. Qu'est-ce qu'il nous propose? Voilà, clairement c'est lui. Il lui ressemble, mais pour moi c'est lui. Donc voilà, on a une niche, la niche des parapluies. On a un concurrent. Après c'est peut-être un petit peu compliqué pour se positionner sur cette niche. En tout cas, au niveau du SEO, ça va être très compliqué. Il y en a quand même énormément de concurrents. Ouais, on a énormément de concurrents sur cette niche. Donc c'est bien, mais pas pour un débutant. Donc on va exclure celle-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller analyser une niche hors vidéo. Et, enfin en tout cas hors vidéo, là tout de suite. Et on se retrouve dès que j'en ai trouvé une. Ok, j'ai trouvé une niche. Alors, la voici, la niche globe terrestre. On est au-dessus des 88 000, on a un KD moyen à 22%, on a un CPC qui est en dessous des 35 centimes, on est même à la moitié. Le seul problème, c'est que le KD est à 44. Là, on arrive quand même sur des gros KD. Le truc, c'est que quand je vais sur la SERP, comme tu peux le voir, bah en fait, il y a... Et ensuite, là, on a du généraliste. Je descends, j'ai rien. Et là, Wikipédia, du généraliste. Là, hop, on en a un. Et après, c'est que du généraliste. Donc, ce genre de truc, pour moi, le KD, il est à moins que ça. Donc, au niveau de la SERP, comme ça, au niveau de SEMrush et de la SERP, à l'œil, on est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est hop, analyser le site là, le site là. Je vais analyser celui-ci et ensuite la maison du globe. Ok, donc déjà, je vais aller sur le site qu'on avait vu en deuxième page. Ok, donc lui, apparemment, c'est du fait main, c'est de l'artisanal. Donc, on n'a pas vraiment à avoir peur puisque, comme tu peux le voir, c'est pas un site e-commerce à proprement parler. Demande d'informations, etc. On peut pas acheter directement dessus. Ensuite, l'univers du globe. Lui, ok, il vend des produits très chers. Il vend des globes terrestres à, comme tu peux le voir, 500, des maps monde, etc. En plus, ce qui est bien, du coup, avec cette niche de globe terrestre, tu peux étendre sur les maps monde et tout ce qu'il y a aux alentours, enfin aux alentours, autour de cette niche. Bref, comme tu peux le voir, on est sur des prix qui sont très chers et surtout, comme tu peux le voir également, l'aspect du site est moche. Là-dessus, on peut faire mieux. Donc, au niveau du SEO, si on fait une meilleure interface utilisateur, on passe devant. J'arrive sur la page produit, c'est pareil, une page produit très moche. Le seul truc, c'est qu'au niveau du SEO, ils ont une bonne description, ils sont bons. Elle est assez longue, il y a beaucoup de texte, donc c'est pour ça qu'il rankent bien. Le SEO technique, le SEO on-page, par contre, est bien fait. Mais au niveau de l'aspect, c'est très moche. Regarde, même en vue mobile, et comme tu peux le voir, c'est vraiment moche.
c'est ouf. Après, c'est pas parce que c'est moche que ça ne vend pas. Ça veut rien dire. Mais de mon point de vue, on peut faire mieux au niveau de la conversion, etc. Il y a largement mieux à faire. D'ailleurs, en parlant de conversion, ça me fait une transition parfaite. N'hésitez pas à regarder dans la description, là où se trouve Boost ton taux de conversion. En gros, c'est un kit que j'ai pu faire et comme tu peux le voir, en fait, c'est plein de sections codées qui te permettent d'augmenter ton taux de conversion sur ta boutique Shopify. Donc, il y a énormément de codes et surtout, c'est mis à jour régulièrement. J'en rajoute presque toutes les semaines des codes. Donc, tu peux vraiment faire passer ton taux de conversion de 0,50 à 5% grâce à ce section kit. Moi, en tout cas, c'est grâce à ça que j'ai pu augmenter récemment mon taux de conversion sur mes boutiques et que j'ai pu passer d'un ROAS du coup de 2,5 à un ROAS de 4. Donc, je t'invite à faire un tour et à le prendre puisque en ce moment, on est encore en réduction, mais je pense qu'à la fin du mois, je vais retirer cela. Donc voilà, ce premier site, comme tu peux le voir, bon, il n'était pas bon. Le deuxième, mon Atlas, ok, qu'est-ce qu'ils font? Globe interactif, lumineux, magnétique, globe bar, vintage, nanana. Ok. Eux, ils ont un peu de tout. Ils ont des cartes à gratter, d'accord. Mais on est quand même toujours sur le fait des globes terrestres. On est toujours sur cette niche. Ok, là, pour moi, ça serait un des concurrents les plus sérieux. Sauf au niveau du SEO on page, il à revoir. Il n'y a même pas vraiment de H2, c'est pas assez long. Enfin, là-dessus, c'est à revoir. Et même au niveau de l'interface utilisateur, on peut faire mieux. Et après, on a Bar Globe et MapMonde. Et c'est pareil, on peut faire mieux au niveau de l'interface utilisateur. Et même, je pense, au niveau des descriptions, je vais cliquer au pif. Des descriptions, on peut faire mieux. Hop, on peut passer devant ce site également. On a un bon panier moyen, comme tu peux le voir. Bon, lui, il propose des choses très chères. Mais si on regarde un petit peu sur le Google Shopping, comme tu peux voir, on a un panier moyen qui est au-dessus des 50 euros. Donc, pour vraiment absorber les coûts publicitaires, c'est parfait. Ce genre de niche, c'est idéal. C'est vraiment, je pense, une niche parfaite que je vous donne là actuellement. Si tu hésites encore à te lancer en SEO, SEA, je pense que cette niche, elle est parfaite pour débuter. Donc, franchement, n'hésite pas à attaquer cette niche. Ça, c'est, je pense, ouais, c'est une niche parfaite. C'est une niche que je pourrais attaquer et que j'hésite même à vous donner car elle est vraiment parfaite pour moi. Donc voilà. En plus, ce genre de produit, comme tu peux le voir, tu peux te sourcer sur AliExpress. Il y a pas mal de globes terrestres. Là, on en a un. 20,79 €. Ok, 27,35 €. On peut faire facilement un x3 sur ce genre de produit. Hein. Très facilement. Donc tu peux les revendre vers 100 €. On a un gros panier moyen. Globe terrestre, j'ai envie de voir. C'est parce que eux, ils font beaucoup. C'est les bars. Globe terrestre bar. Ça m'étonnerait qu'on trouve un, euh, ouais, un fournisseur là-dessus. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est regarder sur les fournisseurs en Europe. Comment faire? Bah, tu marques globe terrestre, bar, tout simplement. Et tu recherches ce qu'il y a, ce qu'on te donne. Ok, donc lui, comme tu peux voir, c'est fabriqué en Italie. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu, tout simplement, le contactes et tu lui demandes si c'est possible bah, de travailler en dropshipping avec lui. Tu lui expliques le fonctionnement du dropshipping, tu le démarches, etc. Et je pense qu'il serait ouvert à la discussion et à peut-être potentiellement collaborer avec toi. Et au pire, si c'est pas lui, ça serait un autre. Ah, c'est vraiment une très bonne niche, carrément. J'hésite à la garder pour moi, mais bon, tant pis, je vous la donne. J'aurai d'autres niches à attaquer. Qu'est-ce que tu peux analyser? Pour moi, là, c'est 80% du travail est fait. Ce que tu peux faire, c'est faire une analyse de persona. Je vais demander par exemple à ChatGPT quel est le genre de personne qui localisation France. Hop. On peut faire ça. Ensuite, en attendant qu'il charge, nous, ce qu'on peut faire, c'est réanalyser les sites qu'on a vus. Et on va pouvoir voir, en fait, par rapport aux avis, puisqu'en fait, tout ce qui est avis, Amazon, etc., c'est une mine d'or d'informations. C'est de la data à prendre à fond. Je vais aller sur celui-ci. Déjà, comme tu peux le voir, en plus sur Amazon, 250 € juste un globe terrestre. C'est énorme. On va faire, hop, on va aller voir les 5 étoiles. Et on va lire en fait un petit peu qu'est-ce qui sont les gens, on va essayer d'identifier quels sont le type de personnes qui achètent ce genre de produit. Ok, donc déjà, premier point, je viens de voir, les gens l'achètent pour la décoration. Simplement la décoration. Ensuite, cadeau pour les enfants. Hop, cadeau pour les enfants. Les passionnés d'astronomie. Passionnés d'astronomie. Pour avoir aussi pour
les passionnés de géographie. Après, là, je regarde à la main, mais ce que tu peux faire, c'est tout simplement reprendre tous les avis. Tu les fous dans ChatGPT, tu lui dis de sortir un persona par rapport à ça. Ensuite, je vais aller sur Nature et Découverte. D'ailleurs, j'ai regardé qu'un produit sur Amazon, mais épluché pas mal de produits. Là, je le fais puisque bah, c'est pour la vidéo, c'est pas une niche que je vais attaquer, donc j'ai pas besoin de passer des heures sur le persona. Mais en fait, c'est éplucher tous vos concurrents, les produits, les avis qui ressortent pour comprendre, ok, quel est mon persona client, quel est le type de mots que je vais pouvoir employer sur ma boutique, tout ça pour optimiser le taux de conversion. Après, au lieu de lire les avis, ce que tu peux faire, c'est aller par exemple sur les forums. Tu vois, sur les forums qui parlent de carte monde, de map monde, sur des sites spécialisés là-dessus. Tu vas comprendre en fait quel est l'état d'esprit du client, de ton persona idéal, et grâce à ça, tu vas pouvoir faire un site qui résonne avec lui, des mots, donc tout ce qui va être le wording autour de ton site qui va résonner avec celui-ci, pour comprendre que, enfin, pour lui faire comprendre que ok, il n'est pas sur un site d'amateur, il est sur un site qui est spécialiste, qui connaît vraiment son domaine. Également au niveau du SEO, ça va peser, puisque tu vas sortir des termes que peut-être très peu de sites vont sortir. Donc ça va peser énormément au niveau du SEO. Donc il y a pas mal de trucs là-dessus à aller faire. Donc l'univers du globe, on l'a vu. Donc c'est vrai que là, pour récolter de la data au niveau comme ça des avis, on n'est pas sur ce genre de niche, en tout cas là, sur cette niche, on n'est pas très bon. Ce que tu peux faire, c'est comme tu vois, je vois qu'il y a des reportages sur les globes terrestres. Tu peux aller regarder également, ça te permettra de récolter de la data. Ce que tu peux faire ensuite, une fois que tu as à peu près les passe-temps, le genre de persona client que tu peux avoir, c'est retourner lire les avis. Et en fait, lire les avis une étoile. Quoi? Tout simplement parce que tu vas voir quelle est la déception du client. Souvent, tu vas voir qu'il y a une déception qui revient sans cesse. Et en fait, tu vas rassurer le client par rapport à ça. Imaginons que le client a peur que si c'est une map monde interactive, que les LED ne sont pas assez fortes. C'est une objection qui n'arrivera jamais, mais LED pas assez forte. Ok, bah tu vas devoir rassurer par rapport à ça. Donc tu pourrais faire un bénéfice au-dessus de ton add to cart. C'est peut-être pas le truc c'est pas une objection que tu retrouveras, mais ça fonctionne très bien puisque bah en fait c'est très direct. Tu vas directement faire la comparaison avec une lampe. Tu sais qu'une lampe ça éclaire fort, globe terrestre. Voilà, tu rassures le client, tu casses l'objection. Donc voilà, et là la dernière étape, ce qui te reste à faire, c'est tout simplement de lancer ta boutique Shopify, d'importer tes produits, etc. Et surtout, si tu veux bénéficier de l'abonnement Shopify à 1 € par mois, je t'invite à passer par le lien en description. Ça te permettra de bénéficier, comme j'ai dit, de l'abonnement Shopify à 1 € par mois sur une durée de 3 mois au lieu de 36 € par mois. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette analyse de niche t'aura plu et que tu te lanceras sur celle-ci, puisque pour moi c'est une très bonne niche, on a un bon panier moyen, on peut absorber facilement les coûts publicitaires. Il y a vraiment du potentiel avec celle-ci, et si tu commences sur la niche des globes terrestres, tu peux étendre par la suite sur les maps mondes et tout ce qui va être cartes, etc. Tout ce qui va être tourné autour de la niche de la géographie, etc. Astronomie également. Donc il y a énormément de choses à aller faire. Donc je t'invite réellement à passer à l'action, à attaquer cette niche. C'est carrément une niche que j'aimerais bien attaquer, mais vu que je vous l'ai donné, je vais pas l'attaquer, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, commenter si vous avez des questions, à vous abonner. Également, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, le lien il se trouve dans la description. Dedans, j'envoie assez souvent des niches comme celle-ci, ou alors j'essaye de vous envoyer de la valeur sur l'e-commerce ou sur le business en général. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé, et moi je vous donne donc rendez-vous à dimanche pour la prochaine vidéo.